César était français bien avant nous. Mais on a eu des gens magnifiques, mais on a aussi la racaille de quartier, on a les 80% dont parle Zemmour, il n'a pas tort finalement. Ouais, mais il oublie juste de parler de la criminalité juive, qui représente 80% de la grande criminalité. Mais effectivement, pour la petite criminalité, un col blanc, elle n'est jamais dénoncée. Et on stigmatise toujours et on focalise sur la soi-disant stigma. Enfin, c'est vrai qu'il y a une criminalité. Voilà. Ici, vous la reconnaissez quand même. Parce que les Français, ils ont envie de vous entendre dire ça. Non, avant de la reconnaître. Ils ont envie aussi d'être des victimes et de vous entendre dire oui, moi en tant que musulman, je ne vais pas dire aux Français j'ai ma part de responsabilité. Je ne vais pas dire aux Français moyens ce qu'ils souhaitent entendre. Je ne vais pas dire aux Français moyens ce qu'ils souhaitent entendre. Est-ce qu'ils voient les pays parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils habitent dans des situations sociales compliquées? Posez ces questions, très bien. Ah ben voilà, donc moi la réponse elle est dans la question, c'est-à-dire que c'est d'abord la faute à ceux qui ont parqué dans le même endroit, les mêmes communautés, dans des immeubles de grands ensembles. Ça aurait été des Français, entre guillemets, de souche, il y aurait eu les mêmes problèmes. Ça aurait été des gens de n'importe quelle origine, quand on est même dans des situations... On n'a pas les mêmes... Bah oui, parce que les Chinois, c'est vrai qu'ils sont 4000. Non, ils sont 1 million en France. Ils sont 1 million en France. Quand je vous dis les 4000, c'est la cité de la Courneuve, ou la cité du 93. Bah écoutez, allez à Paris 13 et voyez les tours de 40 étages, c'est horrible. Vous les mettez dans les mêmes conditions sociales. Exactement. Au moment historique des années 70. Dans Paris 13. Au moment historique des années 70. Vous les mettez avec une violence policière. Vous les mettez avec une violence policière qui se multiplie dans les années 70 et 80. Vous allez me faire croire. C'est une combinaison de facteurs. Moi, j'ai jamais été arrêté par la police, personnellement. C'est vous êtes peut-être l'un des... Enfin, peut-être pas l'un des seuls, mais en tout cas, vous n'êtes pas nombreux. Enfin, dans ce cas-là. Moi, j'ai jamais été arrêté par la police. En tout cas, moi, je connais beaucoup. Et moi, le premier, avoir été arrêté à plusieurs reprises. Et je connais beaucoup de gens qui ont le meilleur. Ils ont le faciès qui ne correspond pas. Non, c'est pas le faciès, c'est l'uniforme. Quel uniforme? On n'est pas obligé de mettre des Air Max américaines et le Nike américain. On peut mettre la djellaba ou le pince français. Choisir entre les deux, à la limite, comme Al-Per Ali. Mais si on est en prémisse aujourd'hui en France, ou qu'on a, comment dire, un pince et un col V, on n'est pas arrêté. On est arrêté quand on a des Air Max, la casquette à l'envers. Donc c'est ce que je cherche à savoir. Est-ce que vous me dites que c'est social? Je vous réponds que non. Vous me dites que c'est... Donc c'est quoi? Vous allez faire comme vous avez le mal que c'est culturel? C'est cultuel? C'est parce qu'ils sont musulmans? Non, pas du tout. Moi j'ai d'autres raisons. Moi je ne vais pas exposer mes raisons, mais j'essaie de vous pousser dans votre retranchement pour vous montrer que vous avez, on va dire, introduit dans votre raisonnement certaines contradictions qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. C'est parce que si Marine Le Pen fait 20% aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas été capable de dire on en a marre de la racaille en premier lieu. On en a marre de ceux qui ont provoqué l'émergence de la racaille. C'est pas la même chose de dire qu'on en a marre de la racaille. En col blanc. Pas dire aux Français moyens ce qu'ils souhaitent entendre.